Bienvenue Kira. Son créateur. En fait, ça commence. Est-ce que ça commence pas? Ça commence vraiment à notre image parce qu'on aime rire. On aime déjà rire. On adore rire. On aime rire. Donc, attendez-vous à ce que ce soit vraiment des fous rires à chaque fois. Mais je suis contente de l'avoir sur le podcast Creators. Et je suis contente d'avoir été invitée. Yes! Finally! Creators! Back! Yeah, exactement, c'est le nouvel arc de Creators. Et c'est toi qui l'inaugure. Première interview. Ça. Voilà, nouvelle era. Ça. Je voulais te recevoir. N'oubliez pas de montrer la coupe, c'est vrai. Hein? Nouvelle coupe pour la nouvelle era, mais le chapeau il est un peu écrasé là. Mais de l'autre côté, ça plaît. Voilà. Exactement. C'est pour la nouvelle era, vous voyez, exactement. Nouvelle era. Tout le monde, nouvelle era. Tout le monde. C'est le démarrage, c'est l'année 1. Démarrer. Accélérer les pas. Je voulais te recevoir sur Creators, car tu es une artiste. En effet. Donc tu chantes. Tu rappes aussi. Hein. Ouais. Tu rappes. Tu es écrivaine aussi. Donc auteur du livre Essentiel. Retour à l'essentiel. Et moi j'ai dit quoi? T'as dit l'essentiel, mais en soi, c'est l'essentiel. À la fin, c'est l'essentiel. Retour à l'essentiel. Rec. N'est-ce pas? Rec. Et tu es aussi chercheuse. Et tu es aussi curatrice d'un mouvement qui s'appelle Namulema. Yes. Et donc tu as un profil très multifacette. Et je voulais qu'on ait une conversation, toi et moi, à savoir déjà qu'est-ce qui te pousse à créer même quand personne te regarde. Alors, la réponse elle va être très simple, très gnangnan, très à mon image. L'amour. Vraiment l'amour c'est la chose qui me pousse à créer, ça génère de l'énergie en moi, l'amour avec un grand A, à travers les différentes expériences de la vie, à travers les personnes que je rencontre. Ça me motive à créer. Et aussi, j'ai envie de dire l'amour de moi-même. Déjà. Ouais. Ça pousse à créer, ça pousse à s'autoriser, à se réinventer, à se créer des espaces où on se sent à l'aise, où on se sent bien. Ça passe par plusieurs médiums, mais oui, la première motivation, je dirais que c'est l'amour. L'amour avec un grand A. L'amour des autres, l'amour de soi. L'amour de soi. Et l'amour de la vie. L'amour de la vie, l'amour dans la vie. N'est-ce pas? La vie avec un grand V. Vous voyez, ça part un peu en elle est chercheuse ou pas? Tu vois? Hashtag gingembre. Alors, quel a été ton premier rapport avec la créativité? Ton premier contact avec la créativité? C'est difficile à dire parce que, en vrai, ça peut arriver à n'importe quel moment, mais quel a été le moment où tu t'es dit « j'ai envie de faire ça » Ouais, comme tu dis, je pense que déjà, on a toujours créé. Genre, même quand on est petit, qu'on cherche des solutions, t'es obligé d'utiliser ta créativité, même de manière, on va dire, non intentionnelle et non consciente, mais je pense qu'on crée depuis qu'on est en contact avec la vie. Avec gingembre. Mais le moment où je me suis dit, ouais, j'ai vraiment envie de créer, je me souviens, c'était au lycée. J'avais écouté l'album Pink Friday de Nicki Minaj. Ah ouais. Ouais. Et j'avais trop aimé sa façon de rapper, qui était très différente de ce que j'avais entendu jusque-là, surtout en tant que femme. Oui. Et je me suis dit, si ça peut se faire, moi aussi j'ai envie de faire mon truc. Donc ça c'est vraiment l'aspect artistique. Après pour l'écriture, je pense que j'ai toujours écrit. Ouais. Moi journal intime. Journal intime. Des histoires aussi que j'invente. Ouais. Mais ça aussi je le faisais dans le journal intime. Et comme nous on est des loulous, #romantisés, Oh mon Dieu! Invente ta vie! Et puis un jour, ma mère, elle a lu mon journal et j'avais trop romantisé. T'as trop romantisé les choses. Ouais, ça lui a pas plu.
Oh. Et moi, ça m'a pas plu qu'elle soit rentrée dans mon espace. Ouais. Et j'ai arrêté d'écrire pendant un moment, mais après, c'est un besoin, je pense. Ouais. Étant donné que je parle beaucoup, je pense beaucoup, à un moment, il faut sortir les choses de la tête et tout. C'est un exutoire. Exactement comme on dit. N'est-ce pas? Et donc, on te connaît sous le nom de Kira Fiki. Ok. Moi, je te connais sous le nom de Wendy. Ouais. Pour toi, quelle est la différence entre les deux? Alors, nous allons revenir à la genèse. N'est-ce pas? Au commencement. Au copine de Biningi. Kira Fiki, je pense qu'elle est née dans les 2019-2020. J'avais envie de me créer une entité qui me représente, et vraiment ma créativité de manière plus poussée, plus audacieuse, plus exagérée. Vraiment me laisser un espace où j'allais pouvoir expérimenter et explorer plusieurs aspects de ma créativité d'une manière différente. Et c'est comme ça que j'ai créé Kira Fiki. Après, je pense que demander comment je me sens par rapport aux deux, comment je distingue les deux. Quelle est la différence entre les deux? La différence avec les autres, c'est que Kira Fiki, ça va être, on va dire, l'aspect de ma personne, donc artiste, la création que je vais offrir au public, au monde, à l'extérieur. Et Wendy, c'est vraiment, c'est moi à la maison, c'est moi au travail. Et même ces Wendy-là sont différentes, parce que la personne que je suis au travail, c'est pas forcément la manière dont je vais m'exprimer quand je vais être à la maison ou avec mes amis, etc. Mais voilà, Kira Fiki, c'est vraiment l'expression de l'art, c'est l'audace, c'est... Tu vois un peu... Attendez, parce que pour ceux qui écoutent le podcast, elle vient juste de montrer la coupe. Mais justement, c'est quoi l'acte avec la coupe? Ça montre ça. Qu'est-ce que tu veux dire au travers de ça? La coupe, en plus j'en ai parlé avec ma psy, c'est vraiment une façon de m'affirmer. En fait, je trouve que Kira Fiki, c'est un aspect de ma personne qui me donne du courage, en fait. Du courage d'être moi-même, même si elle est une version beaucoup plus, on va dire, créative, exagérée, mais cette coupe-là, je vais au travail avec. Si on donne l'exemple de la coupe, ou même la manière dont je suis habillée, si tu viens me voir au travail, je m'habille de la même façon. Et, mais là, vraiment, Kira Fiki, c'est vraiment le côté poussé de la créativité, l'audace, et comme j'ai dit, ça me sert aussi de protection à ma vie personnelle. Voilà. Kira et Wendy comment dire, elles intercommuniquent, elles communiquent entre elles deux, au final, elles se nourrissent l'une l'autre. Et que tu dis que dans le fait de couper tes cheveux, de créer des coupes de fou, déjà, parce qu'il faut le dire, des coupes de fou. Et ouais, ça c'est ça, c'est un échange d'énergie, mais je reste consciente de la personne que je suis et de ce que Kira Fiki représente. Juste, parce que tu parlais d'explorer tout à l'heure. Tu as exploré plusieurs facettes de toi au travers de la créativité, notamment au travers de l'humour. Avant, moi, je t'ai connue au travers de vidéos humoristiques. Là, tu vois, chacun a eu des arcs. Tu sais, ça me fait penser à vraiment la vidéo de la comptine. La verte souris, dans l'herbe courue. Oui, voilà, tu vois, c'est ça. Et je vais mettre un extrait, je pense que je vais mettre un extrait. La verte souris dans l'arbre couru, c'était tellement d'art. C'était d'art. La verte souris dans l'arbre couru, recourt au sourire des chasseurs courageux. Dans l'huile est trempée, trompée par trompeux, pétrie dans leurs mains se trouve dans le pétrin. Oh, rougeur a changé de peau. Souris devient escargot. Ah oui. Escargot sera tout chaud. C'est trop. En fait, mais c'est ça que j'apprécie, c'est que tu prends des trucs très simples. C'est une souris verte, mais juste de dire sûr, je vais mettre en mode rap. Et j'ai trouvé ça tellement drôle, mais ça passait crème. Je me suis dit, mais c'est comme ça qu'il faut la chanter maintenant, tu vois. Et donc, je t'ai connue au travers des vidéos humoristiques, même avant, vraiment avant. Et au travers tu as exploré aussi la musique, l'écriture, donc avec la poésie, mais aussi avec ton livre, donc Retour à l'essentiel, on ne se trompe pas. Très important. Comment est-ce que tu navigues entre ces différentes disciplines, si je pourrais dire ça comme ça? Mais la vérité, c'est que dans le monde dans lequel nous vivons, c'est assez compliqué. Parce que je pense que on nous attend toujours quelque part. On est attendu quelque part et parfois on veut répondre aux attentes des gens, et là où ils nous attendent, on aimerait bien les rencontrer.
Sauf qu'on n'est pas toujours là-bas. On n'a pas toujours envie d'aller là-bas, on n'a pas toujours envie de se mettre dans une case. Et moi, je pense que aussi, comme tu disais au départ, on est des personnes plurielles. Et en soi, avec toutes ces choses que tu as citées, je les ai fait au moment où je voulais les faire, j'ai fait. Après, je sais que au moment où j'ai commencé à parler de ma déconstruction religieuse, je sais que c'était un sujet qui était très sérieux et qui allait me demander d'avoir, on va dire, une certaine forme de crédibilité. Ouais. Donc là, j'étais dans une phase beaucoup plus sérieuse. Mais je pense que même pendant que je partageais ça, je suis restée une personne drôle dans ma vie. Au quotidien, parce que vous la connaissez pas au quotidien. Elle est vraiment très drôle, cette dame. Elle est très drôle. On va pas leur dire parce que vous êtes pas conviés, hein. C'est pour ça que vous l'appelez Kiratik. Wendy. C'est pour ça. Ouais, non, mais donc ouais, c'était quand même compliqué, même par rapport à moi-même, me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire au final, parce que je fais tout ça, mais qu'est-ce que je veux faire. En fait, la vérité, c'est que je veux tout faire. C'est juste que je vais pas tout faire au même moment, mais je trouve quand même qu'il y a une cohérence avec les différentes facettes. Et la cohérence, c'est moi. À la fin de la journée, c'est le point commun de toutes ces expressions. Et ce qui est intéressant aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est que ça nous donne la possibilité de, même si on met en avant de ce qu'on fait, on a la possibilité de mettre en avant qui on est. Et à partir de ce qu'on est, de qui on est, les gens sont plus trop surpris de nous voir à différents endroits, quoi. Exactement. Mais après, je pense que c'est ça aussi quand on aime plusieurs choses. Je sais que il y en a qui peuvent se retrouver partagés entre ok, j'aime la danse, j'aime l'écriture, mais je sais pas par où commencer, etc. Mais ce que tu dis clairement, c'est tu commences par ce à quoi tu as envie de répondre là à l'instant, finalement. Et de se laisser, de s'autoriser à expérimenter, à explorer clairement. Exact. Et assumer en fait que tu sois une personne plurielle, quoi. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as envie d'écrire et demain tu as envie de danser, tu fais et c'est tout. Et ça se fait. Ça se fait, et je pense qu'il faut oser le faire. Après, ça dépend de la manière aussi dont les gens utilisent les réseaux, donc quel objectif tu donnes à ton utilisation de tes plateformes. Mais pour moi, ça se fait. En tout cas, j'ai envie de le faire. Et j'aime bien me dire que j'aimerais bien être payée juste pour être moi-même, faire ce que j'aime et tout. Et ça englobe plusieurs choses, en fait. Ça englobe le fait qu'il y a des personnes qui savent qu'ils peuvent compter sur toi si elles veulent... s'il faut parler d'un sujet. Mais il y a des personnes aussi qui peuvent compter sur toi s'il faut porter une coiffure, porter un vêtement, mais elle peut aussi compter sur toi pour aider à écrire un son. Enfin, après, chacun va prendre en toi ou de toi ce que tu peux lui apporter, et tout le monde va pas forcément prendre la même chose, mais au moins chacun saura que et aussi que tu es capable entre guillemets d'offrir certaines choses, quoi, et ne pas forcément juste se cantonner à des choses. Mais aujourd'hui, on voit de plus en plus ça, j'ai l'impression, des artistes multidisciplinaires ou pluridisciplinaires. Ça se fait. Ça se fait, et moi je crois fermement que la base. Enfin, je pense que avant d'être un créatif, mais en plus c'est le thème de la saison, c'est l'identité, tu vois, mais c'est l'idée de se dire que je suis moi, ok, je m'assume telle que je suis, et j'aime plusieurs choses, c'est vrai, je sais créer plusieurs choses, mais je peux faire plusieurs choses parce que c'est moi. Donc tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Hashtag gingembre. Hashtag gingembre. Vraiment, hashtag gingembre. Mais c'est surtout parce que je pense qu'il y a une frustration quelque part où... J'ai l'impression qu'il y a une frustration quelque part où il y en a qui se disent non mais j'ose pas faire comme si parce que après par rapport au réseau, etc. Mais il faut bannir ça en fait pour moi. C'est vraiment pas à partir de qu'est-ce qui compte pour toi. Tu vois, je pense que c'est vraiment mon motto, c'est un truc qui me reste dans la gorge à chaque fois. Je me dis mais soyons nous-mêmes avant tout, et après vous faites ce que vous voulez, tu vois. Ouais, et je pense qu'il faut se dire que les gens à la fin de la journée, ils finiront toujours par suivre. Il faut juste savoir toi où est-ce que tu vas. Exact. Genre, marche. Parce que si toi-même t'es là, nous-mêmes derrière on est là, tout le monde est là. Ouais, c'est ça. Faut, vas-y, tu vois qui te suit pas là où tu vas, mais c'est... Je comprends en fait la frustration et le fait de pouvoir se sentir un peu parfois désorienté, parce que en fait on est
éduqués et le monde fonctionnait en tout cas d'une manière où on disait que il y a un choix de carrière, c'est la route, voilà, tout droit. Ben non. Parfois je vais à gauche, je m'assois ici, puis je vais à droite. On est là pour vivre, à la fin de la journée, on va mourir. N'est-ce pas? Enfin, pas à la fin de cette journée, mais à la fin. At the end of the day, the day gotta end. Exactement. Et faut se laisser la possibilité d'expérimenter sa vie. Ouais. Et parfois, ta vie, il y a plusieurs aspects qui ont envie d'être révélés, qui ont envie d'être explorés, qui ont envie d'être matérialisés. Il faut pas se dire que oui, mais les gens, ils vont suivre. Voilà, avance. La vie, c'est devant, comme tu disais. Voilà. La vie, c'est devant. Tout droit. Tu parlais de on va parler un petit peu juste de ta déconstruction religieuse. Yes. Mais vraiment en surface, dans le sens où tu as eu la déconstruction religieuse. Est-ce que, vu que c'était une phase un peu plus sérieuse de ta personne, aujourd'hui, est-ce que tu ressens la même liberté, par exemple, de naviguer entre tous ces différents espaces par rapport à avant? Post-déconstruction religieuse, ouais. Ouais, justement. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est mon cheminement spirituel mon cheminement spirituel que je me suis révélée à moi-même à travers la musique, parce que j'écrivais beaucoup de musique à ce moment-là. Et moi, mon truc, c'est comme l'amour, c'est avec un grand A. C'est le centre, la source, la motivation. C'est comme si j'avais des conversations avec l'amour à travers mon art. D'accord. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se sont révélées à moi-même, à propos de moi-même, à travers ces moments de création, et qui ont fait grandement partie de mon cheminement spirituel. Et donc, en soi, je sais pas si tu suivais à ce moment-là, mais même si je parlais de déconstruction religieuse, je lâchais des freestyles sur Instagram. Effectivement. Donc, ouais, et ces freestyles, ils parlaient d'une manière beaucoup plus intime, on va dire, de ce qui se passait pendant ce cheminement spirituel. Oui. Tu vois. Donc je pense pas que le fait d'avoir parlé de ce sujet sérieux, et d'avoir fait une série sur YouTube, ça m'a empêché d'explorer d'autres aspects de ma personne, parce qu'à la fin de la journée, je m'exprime comme je m'exprime, et parfois ça va être d'une certaine manière. Donc oui, donc le format que j'avais choisi pour la série, partie 1, question 2, nanana, et la partie où je partageais sur Instagram, même SoundCloud, je pense, c'était juste de la musique en fait. Ouais. Donc voilà. Après ça, mais il y a forcément eu un shift, parce que ton audience, elle suit un peu un mouvement. Donc il y a eu un shift, mais justement la lutte entre guillemets, c'était de ne pas rester enfermé dans ce cadre, mais de savoir que ça fait partie des discussions que j'aime avoir. Ça fait partie d'un espace, d'un domaine sur lequel je peux partager, mais ça ne me cantonne pas à ça, parce que la vie, c'est pas juste ça. On vient enfin de... Bah oui, post-déconstruction religieuse, il y a quand même eu la coupe là, hein. Ça avec bien une petite coloration sur le côté, tout ça. C'est très important. Avec le soleil qui embrasse la coupe. Donc voilà. Parmi les choses que tu as créées, tu t'es aussi créé un espace avec Namulema, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Namulema, qui utilise... on utilise l'art. Yes. Et la conversation comme des outils de guérison individuelle et collective. C'est bien ça. Et de libération. Ouais, parce qu'on est... En fait, c'est trop marrant, parce que c'est très sérieux. Ouais. Et on dirait pas on est très sérieux. C'est Le bail, il est tellement sérieux. C'est vrai. C'est vrai, parce que je nous regarde, vraiment, quand on se regarde, on se dit, mais pourquoi c'est aussi sérieux, alors que c'est... En fait, c'est ça, c'est que on est aussi sérieux. Ouais, c'est très sérieux. C'est très sérieux, mais je pense qu'il y a des... On peut quand même le prendre avec une certaine légèreté, pas juste de devenir directement austère, de tout sacraliser, etc. C'est des choses qui comptent. Namulema. Voilà. Namulema est un espace d'échange. C'est très sérieux. Ouais. C'est très sérieux. Et en effet, cet espace, je l'ai lancé l'année dernière, donc 2025. Ça faisait depuis 2022 que j'avais envie de le faire. Et l'année dernière, je me suis dit, meuf, vas-y en fait. Fonce, fais, vois ce qui se passe, prends les leçons. Et si tu dois arrêter, tu vas arrêter. Si tu dois continuer, si tu dois le modifier, mais juste fais. Et
Et ce que j'ai beaucoup aimé, surtout à la deuxième édition, donc on a eu 2, la deuxième édition, c'est le fait d'avoir créé en groupe et d'avoir... déjà, l'espace, c'est un espace qui est créé lui-même. Déjà, pour commencer, c'est un espace qui est créé où, avec l'énergie de chacun, on va donner l'opportunité aux personnes qui sont présentes de pouvoir s'ouvrir, de pouvoir parler, mais aussi de pouvoir, à travers l'art, c'est pour ça, pour moi, l'art, c'est vraiment important, c'est que l'art, ça permet vraiment de recréer son monde intérieur, c'est que certaines personnes appellent le fait de se reprogrammer, etc. Moi, à travers l'art, je trouve que c'est un bon moyen de créer un autre monde où tu peux dire autre chose, où tu peux vivre autre chose, où tu peux penser autre chose, où tu peux expérimenter les choses d'une différente manière. Et combiner l'art et la conversation au travers de Namouléma, c'était une manière pour moi aussi d'honorer la créativité, qui a toujours été un moyen pour moi de me libérer, de guérir, de me comprendre, de surmonter, d'endurer, de m'énerver, enfin de m'exprimer tout simplement. Et de se dire que on va honorer cette créativité en la mettant, en lui donnant la possibilité d'être utilisée aussi par d'autres dans des espaces beaucoup plus safe, intimes et sur des sujets aussi plus sérieux qui nous touchent. Voilà. J'aime bien l'idée d'honorer sa créativité, se donner du respect en fait, se donner du respect à ok, j'ai ça en moi, mais en même temps j'aime ces autres choses-là, donc je m'en sers pour pouvoir faciliter les échanges. Ça, c'est... I like it. Snap to ourselves. Yeah, snap to ourselves. As women. Donc, vu que tu parles... Tu as dit que le Namouléma, en tout cas, l'art te libère. En fait, tu as répondu à la question vraiment avant que je te la pose. Ok, je sais même pas c'est quelle... en fait, la question, c'était comment est-ce que ton art te soigne, toi. Mais en fait, tu as répondu quand même en disant que ça permet de recréer ton monde intérieur, de te comprendre, etc. Donc c'est au travers de l'écriture, de la musique aussi, tu recrées ton monde, ou en tout cas, oui, non, vraiment, tu t'exprimes pleinement au travers de ton art. L'art d'aimer, l'art de relationner. L'art de construire. Everything is art, you know? Non, mais vraiment. At the end of the day. Non, mais vraiment, genre, premier degré, comme on dit. Genre, premier degré. Vivre est un art. Vivre est un art. Mais c'est pour ça que j'ai fait ce tatou-là. Art. Vraiment. Je sais pas si on va le voir à la cam. Il y a le soleil. On va le voir à la caméra, mais c'est pour ça que j'ai fait ce tatouage art. C'est pas juste parce que j'aime la créativité, mais c'est parce que tout est un art en vrai. L'art de parler, l'art de vivre aussi, parce que il faut profiter de la vie. De rien n'est aussi sérieux que ce que l'on pense. Et non, tout est un art. Tout est un art. Ta spiritualité, est-ce qu'elle t'aide à t'ancrer dans la création ou à t'en libérer? Je vais expliquer parce que j'avoue comme ça, c'est un peu ésotérique. C'est un peu genre trop sérieux. Mais en fait, vu que la spiritualité est un outil pour toi pour mieux te connaître, pour te comprendre, etc., en tant que créatif, on peut être on est dans nos têtes. On est des personnes qui doutons. Le doute ne disparaît jamais vraiment. Mais en ce qui te concerne, toi, Kirafiki, comment est-ce que ta spiritualité t'aide soit à t'ancrer en te disant je suis telle personne, donc je peux faire ça, ou est-ce que la spiritualité t'aide plutôt à te dire la spiritualité t'aide à te dire peu importe les doutes, etc., je vais quand même me lancer? Alors, déjà je vais partir en commençant par dire que je vois déjà ma spiritualité comme l'ensemble des choses qui me permettent de me lier à la vie. Déjà. Pour moi, même la spiritualité en elle-même, la manière dont je l'expérimente, dont je la vis, c'est aussi un espace de créativité. Ma spiritualité, je la crée aussi. C'est comme ça qu'on déconstruit, qu'on construit. C'est de l'art, c'est de la créativité. C'est comment après cette déconstruction ou après cette reconstruction, on va se réinventer, etc. C'est se recréer. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Après, je pense que tout ce qui me permet d'entretenir un lien avec la vie,
va me libérer parce que vivre me libère. Quand je me sens vivre, je me libère, tu vois. Et donc, de la même manière où je dirais que ma créativité nourrit ma spiritualité aussi nourrit ma créativité parce que les différentes manières les expériences que je vais avoir de la vie, ces différentes formes de communion que je vais avoir avec la vie, comme je suis une personne assez philosophique, on dirait c'est parce que je suis Sagittaire. Hashtag astro. Hashtag astro. Hashtag Banamoun. Toutes ces philosophies, toutes ces idées, elles ont besoin de prendre forme, d'être vécues. Et ça, c'est là où la créativité va venir ou matérialiser les idées qui vont naître de ces moments, on va dire, plus spirituels. C'est un petit peu ouh, mais suivez bien. Normalement, vous avez compris. Ouais, normalement, si vous avez suivi le schmilblick. C'est quoi schmilblick? Et quand j'étais au collège, j'avais une prof, elle disait toujours ça. Suivez le schmilblick, je pense que ça existe. C'est genre suivez le. On dirait un truc genre gimmick. Non, genre, suivez le cheminement, je sais pas comment expliquer. Ouais. On dirait un truc un peu weird. Là, mais non, mais genre. Schmilblick. Mais je suis même pas sûre que le mot soit exactement ça. Mais moi, j'ai toujours entendu ça. Donc aujourd'hui, on va créer le schmilblick. Damn. Ouais, je sens de la créativité aujourd'hui. C'est like we create for real. Dans ton chemin créatif, dans ton parcours créatif, quel a été le moment où tu as arrêté de quémander ta place? Est-ce que tu as déjà ressenti ça? Ce moment où tu passes de oui, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de créer ça, ou j'ai envie d'exprimer telle facette de moi, au moment où tu te dis, mais tu sais quoi, limite tu... Voilà, vraiment... BLC. C'est vraiment BLC, là, maintenant, c'est ça que vous allez voir, et celui qui suit, il suit. Tant que moi, je suis d'accord avec moi-même, je le fais. À quel moment ça t'est arrivé? Je pense qu'à partir du moment où tu crées, mais vraiment, pour de vrai, t'es déjà dans cet état d'esprit. Tu dois être dans cet état d'esprit. Parce que quand tu crées, justement, tu fais un espace pour toi, pour ta création. Avant de créer, la création, elle n'a pas forcément cet espace, tu vois. Ce que je veux dire, ça va être hyper... mais suivez. Genre quand il y a un enfant qui naît dans le ventre de sa mère, enfin qui se développe dans le ventre de sa mère, l'espace qui grandit, il grandit avec lui, genre tu vois, il prend l'espace, je suis là, genre je prends l'espace. Et même quand tu sors du ventre de ta mère, tu prends un espace, vu qu'on est des êtres humains matériels. Donc là où je suis, mon espace là c'est à moi, c'est là où est mon corps, tu vois ce que je veux dire. Donc à partir du moment où on crée quelque chose, le truc il a sa place. Il impose sa place parce qu'il est là en fait. Et je pense que c'est l'état d'esprit avec lequel personnellement je suis obligée de créer. Ouais. Genre, tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien ce que tu veux dire. Donc ouais, il y a pas... À partir du moment où je me suis dit, je vais créer ce texte, je vais créer cette musique, je lui... L'espace, elle le prend. Il n'y a pas de oui, machin, s'il vous plaît. Exactement. T'imagines l'enfant avant de sortir, est-ce qu'il y a de l'espace? Tu sors. Voilà. L'espace. Tu vois. Mais surtout, juste pour reprendre l'image de l'enfant qui sort, en fait, quand il sort, tu peux pas dire non, je retire. Tu vois ce que je veux dire? L'enfant, il y va, il veut sortir. Ouais. C'est juste, voilà, t'as plus qu'à pousser, entre guillemets. Mais effectivement, c'est... L'image de l'enfant, elle est très très belle. Il est avec l'espace. Il est avec l'espace. Voilà. Il prend sa place, il vient et puis c'est tout. C'est pareil avec notre art. Yes. C'est pareil avec notre art. Ouais, on doit apprendre à savoir que si tu fais un art là, va. Genre, il va jusqu'au bout. Vraiment, c'est ça, va jusqu'au bout. Laisse pas, genre, il y a un pied qui reste derrière. Non. Ouais. Sors le truc. Ouais. C'est tout. Et ça aussi, c'est aussi pour ça que quand j'ai repensé à Creators et que je suis retournée, on va dire, à la source de mes idées, je me suis dit, mais à la base, ça ne devait pas juste être un podcast, ça devait être justement ce que je suis en train de faire là actuellement. Et je me dis, c'est ça aussi, assumer son art, c'est ça aussi, assumer qui on est, c'est aussi
honorer ses idées. C'est honorer ses idées, c'est aussi juste se dire mais en fait c'est ma vie ou c'est pas ma vie finalement. C'est ma vie, c'est pas ma vie, si moi je le fais pas, qui est-ce qui va le faire de un, et de deux, c'est aussi un espace où tu te crées des espaces où tu te permets de voir comment est-ce que ton art il va comment est-ce que ton art va évoluer au fur et à mesure. C'est vrai. Et je pense que c'est ça ce dont j'avais peur au tout départ quand j'ai juste créé le podcast Creators. Je me suis dit non mais d'abord je fais juste ça parce que je sais pas jusqu'où ça va aller, tu vois. Ouais. Alors que là c'est totalement différent. Là on est plus sur, comme j'avais dit, un magazine plus complet, que j'ai envie de faire quelque chose. We're going somewhere. On va quelque part avec Creators. So. It's a media. Yeah, it's not just a podcast. C'est pas juste un podcast, c'est un média. Et d'ailleurs par rapport à ça, genre je me disais, parce que nos idées, même si on décide de pas les faire naître, elles vont quand même prendre de la place quelque part, dans la tête et tout. Effectivement. Et ça crée des blocages. Je suis d'accord. Faut sortir les enfants. Faut sortir les enfants. T'imagines l'enfant qui sort jamais du ventre? Wesh, l'enfant il a là les dents. Et il bloque la mère. Ouais, non, c'est vrai. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Ça me fait penser à la période où j'étais en pause sur Creators. Et tu sais, il y a des moments où je me disais, mais peut-être que je vais juste arrêter le truc. Non, ça voulait pas, en fait. Non, ça voulait pas. L'idée, elle revenait, mais l'idée, elle revient. Si tu veux, il y avait toujours le terme Creators qui revenait. Donc je me dis, ça veut dire qu'il faut que je pousse le truc. Ouais. Donc tu pousses. Et après, effectivement, tu as des idées comme ça qui ressortent et tu vas, t'explores et on verra où est-ce que ça mène au final. Pour moi, c'est pas en vain, tout ce que l'on fait, c'est jamais en vain. Donc, j'aime bien quand t'as dit l'idée revient, parce que j'aime trop les images et tout, parce que c'est vrai qu'il y a des trucs qui nous traversent, mais il y a des trucs qui s'assoient à côté de nous et qui disent frère. Mais on est là. Mais on est tu là. Veux pas Tu veux pas faire un bail, tu veux pas... Ouais. Et après, quand l'idée, elle décide de te laisser, elle va vers quelqu'un d'autre. Et puis là, tu vois qui n'est pas vraiment ton idée, parce qu'on est quand même aussi des canaux. Mais tu vois l'essence. Ouais. Et tu te dis, ah ouais, c'était... Et t'es avec le fantôme de l'idée. Hein. Exactement. Et bon, comme les gens aiment bien dire, il y a de la place pour tout le monde. N'est-ce pas? Et là, on est à la partie que j'attendais depuis le début. Donc, la petite nouveauté sur les podcast creators, c'est la question Secret Sauce. C'est une question, donc tu savais de quoi est-ce qu'on allait parler aujourd'hui, mais tu ne sais pas la question. Tu ne connais pas cette question-là, sachant que cette question te donne un droit. Ok. Elle te donne le droit de me poser une question en retour. Soit de me la renvoyer, si tu n'as pas envie d'y répondre, soit de m'en poser une autre sur ce que tu veux. Ok. Ouais. Non, il faut répondre à la question Secret Sauce. Le ndolé. La question Secret Sauce pour toi. Ouais. Cite-moi 2 chansons qui pourraient décrire Kira Fiki aujourd'hui et pourquoi celle-ci. La première qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est Her de Little Sims. Oh, ça c'est ta go, hein. C'est trop bien, go. Et vraiment, shout out to Little Sims. Si tu passes par là. She will. Eventually, mais oui, cette chanson, je sais pas, cette chanson elle me parle d'une manière, elle m'a parlé à un moment. Elle parle de quoi? Parce que là tu dis c'est Her, le titre c'est Her. Le titre c'est Her. Elle parle d'un cheminement intérieur comme ça. Il me faut le phrase exact pour pas. Ouais, prends ton temps. Pour pas. Hein? On va couper au montage. Hein. No worries, we have time now. Ah ouais, voilà. Donc elle commence le son en disant You will love what I find in you. If you're real, they won't hide the truth. I've been told that before. Et en fait, ce que j'aime trop, c'est vraiment la phrase si t'es vrai, genre la vérité elle sera pas cachée à toi, tu vois. Parce que t'incarnes cette vérité. True. Et je pense que c'est un petit peu ma vie. Genre, plus je suis vraie, plus les choses elles sont claires en fait. Ouais. Et dans la vie, cette vérité, le fait d'être vrai, c'est être d'abord vrai avec soi-même. Ouais. Le fait d'être franc, c'est ça que je pense, c'est ça que je ressens. Ça, je suis d'accord, ça, je suis pas d'accord. Ça, j'aime bien, ça, j'aime pas. Et apprendre à assumer
ces petits trucs. Parce qu'après, tu finis dans les situationships. Quitter les situationships au passage. On a dit c'est la nouvelle ère ici. C'est la nouvelle ère. C'est la nouvelle ère, les situationships, on n'est pas dans ça. Mais vraiment, le fait d'assumer ce que tu veux, assumer ce que tu ressens, d'être dans un espace de vérité, tu vois. Ça me parle. Donc, le premier son auquel je pensais, c'est celui-ci. Et après, le deuxième morceau, si je me dis... Ah, tu vois, c'est ça, c'est vraiment tout l'objet de cette question, c'est le moment de réflexion justement que... J'allais dire Tabac Birthday, rôle de nuance. Alors, par contre, je m'attendais pas du tout à ça, mais il y a une raison. En fait, ce morceau, faut savoir qu'il était dans mon rap de 2025. Mais j'écoute la musique de manière périodique, c'est-à-dire qu'en fonction de mes besoins. Ouais. Et cette musique, elle est grave ludique. Genre, elle est grave, on dirait un jeu. C'est grave, ouais. Ta main de Londres. Il y a sa mangue. Elle t'enjaille. Elle m'enjaille vraiment cette musique. Et justement, c'est le côté un peu léger. Ouais. Genre, Her, c'est une chanson grave philosophique, deep et tout. Ouais. Et l'autre, elle est... Et je trouve que ça exprime bien un peu le spectre de ma personnalité. C'est ce que j'allais dire, justement. Je te reconnais bien dans les deux. Le côté un peu très profond, presque philosophique, et le côté un peu plus légèreté, le rire, on s'amuse, c'est la mala, en fait. Exact. Et donc, avec les deux morceaux, je pense que personne ne s'attend. Je te jure. Mais en plus, je t'ai pas prête à ta modèle. Attends, le titre c'est quoi? C'est Birthday? C'est une Tabac Birthday, ouais. Et c'est de rôle de nuance. Donc peut-être que le son il a été fait pour son anniversaire ou quoi, mais ouais, je pense. C'est la célébration de la vie on va philosopher aussi dessus. La célébration de la vie, dans la légèreté, les guitares, les snares. On est dans quelque chose de beaucoup plus... voilà. Un peu plus dans les hauteurs. Exactly. I like it. je note ça. Je note. Et vu qu'on parle de musique, d'accord? Et tu n'exerces pas ton droit de me poser une question? Est-ce que je vais exercer mon droit? Que penses-tu des situations? Non, je vais pas exercer mon droit. T'exerces pas ton droit? Ouais. Ok. Vu qu'on parlait de musique, quand tu écris et que tu composes, merci. Quand tu écris et que tu composes, comment ton héritage se manifeste concrètement? Parce que je sais que tu infuses pas mal de... C'est du Douala? Ouais. C'est le Douala que tu mets. Comment est-ce que ça se manifeste? Enfin... Ouais, en gros, comment ton héritage, ta culture, toute cette richesse-là, tu l'infuses dans ton art et pourquoi est-ce que c'est important pour toi? Alors, je pense que la musique, c'est ce qui m'a reconnecté ou ce qui m'a poussé à me reconnecter à mon héritage. Ouais. Parce que voilà, on est des enfants de la diaspora et tout. Il peut y avoir cette scission qui existe dans notre contexte, même s'il y a toujours ces trucs, parce qu'à la fin, nous restons, voilà, des bantous. Mais pour moi, genre, la musique, déjà, c'est quelque chose de fort spirituel. C'est vraiment, ça me met dans une autre dimension, que ce soit une dimension de moi-même ou une dimension de la vie, je suis connectée à autre chose, d'un peu transcendant, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Et la musique, l'héritage, il s'est révélé, entre guillemets, à moi à travers ma création, la composition musicale, genre des sonorités, etc. Et pour moi, c'est important de transmettre à travers ce qu'on fait, ce qui nous fait vibrer. Et cette essence, ce côté, mon ancestralité, que ça, d'un point de vue même sonore, juste dans les rythmiques ou dans la langue, qui est aussi tout aussi présente parce que c'est pas une langue morte, le Douala c'est une langue qui se parle encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui me fait vibrer. Et c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais il y a des émotions, j'ai l'impression qu'elles sont mieux transmises dans leur puissance quand je vais les dire en Douala, tu vois. Okay. Et donc c'est important pour moi déjà qu'il y ait cette transmission, parce que s'il y a eu des ruptures à travers l'histoire, quand on restaure les choses, la musique c'est un canal qui est puissant. D'ailleurs,
j'ai commencé à prendre des cours de Douala, et mon prof de Douala, c'est un prof qui chante beaucoup. Okay. Et donc il y a beaucoup de choses que je sais chanter aujourd'hui en Douala, que je pourrais pas forcément dire, mais à travers la musique, il y a des choses qui restent, même la manière dont les choses sont, les mots sont posés, c'est vraiment puissant. Et comme tu peux entendre la passion dans ma voix, c'est vraiment quelque chose qui importe. Qui compte. Ça compte. Ne comptez pas les jours, j'aurai les comptes. Hashtag chanson. Oh merde. Mais ouais, la musique c'est spirituel, et dans ma spiritualité il y a mes ancêtres avec moi, il y a mon héritage, il y a la culture perdue, retrouvée, réinventée, et ça passe comme ça. Mais c'est marrant parce que quand tu parles du Douala, et tu dis qu'il y a des émotions, des expressions qui sont encore plus fortes quand ils sont en Douala, en tout cas en ta langue. Et ça, en fait, ça me rappelle, ça tout revient en fait de la vérité, tu vois, le fait d'être vrai, d'être dans l'intention pure de ce que tu veux exprimer. So. It makes sense, ça a du sens. Mais je suis aussi bassa, c'est-à-dire je suis bassa de père d'ailleurs, traditionnellement on devrait dire que je suis bassa, et c'est ma maman qui est Douala. Mais j'ai préféré commencer par le Douala, parce que j'ai vécu en Belgique pendant 10 ans, avec immergé dans le milieu congolais. 243, ça ment pas. Et je trouve que le Lingala et le Douala ont des sonorités qui se ressemblent, et par simplicité en vérité j'ai commencé par apprendre le Douala. Mais ça reste un... Après je me suis dit franchement, j'entends mon père parler le bassa, c'est du lourd. Et j'aimerais bien, mais chaque chose en son temps. Donc voilà, on se connecte à la mer, on se connecte au père. Et ensemble, ça fera vraiment des pépites. Voilà. Parmi les langues que j'ai envie d'apprendre, j'inclus ça parce que je suis camerounaise grâce à toi, n'est-ce pas? Bassa et Douala. Le ndolé. Voilà, le ndolé. Et vu que j'apprends déjà le swahili, donc j'attends d'abord de finir le swahili et après je passe par le Cameroun. Là. Mais je me suis rendu compte que les langues africaines, elles ont toujours fait partie de ma spiritualité. C'est-à-dire que, genre, le gospel en zoulou, c'est autre chose. Oh, punaise, tu vois. En zoulou, on joue ça aussi. Ouais. C'est très très fort. Non, ça exprime des émotions très très fortes. Donc voilà, je pense avoir répondu à la question. Ah oui, clairement. J'ai une autre question, c'est si tu pouvais laisser une empreinte avec ta créativité cette année, cette année, ce serait quoi? Un jour, il y a un commentaire qui est venu sur mon TikTok, et c'est maman qui disait « Je pense que je vais appeler mon enfant Kirafiki ». Je me suis dit « Purée ». Eh ben voilà, merci beaucoup. C'était vraiment tout. C'est tout. Appelez vos gosses. Mais attends, le fait de lire ce commentaire-là et de se dire qu'il y a un enfant qui va appeler son enfant, enfin il y a une maman qui va appeler son enfant Kirafiki, tu t'es dit quoi? Je me suis dit dinguerie. Je me suis dit, système, il y a maman. Pétage. Non, c'est intéressant parce qu'en vérité, le nom Kirafiki, c'est la version swahili de Wendy. Kirafiki? Ouais. Oh. Le langage de l'amitié amicale. Alors attends, Wendy ça veut dire le langage amical. Ça veut dire amical? Yeah, friendly. L'histoire de Wendy. D'ailleurs, papa on en reparlera un jour. Ouais, mais c'est quoi Wendy? Wendy, c'est en quoi? C'est de l'anglais. En fait, il y a un monsieur, j'ai oublié son nom, qui avait la fille de son ami qui n'arrivait pas à prononcer friendly. Donc elle disait Wendy, Wendy. Ah. Il a dit bah Wendy. Et c'est le mec qui a écrit Peter Pan, je pense. Ah, c'est ça l'histoire. Oh bah je trouve que c'est mignon. Papa, tu m'as appelé comme ça. Mais alors je trouve qu'il y a une corrélation entre le fait que tu t'appelles Wendy et le fait que que l'amitié pour toi compte autant. Ouais. Ouais, je pense que c'est ma bénédiction avec l'ombre des bénédictions. Mais ça Non, parce qu'il y a l'envers du décor aussi qui va avec. Puis les faces. Lumière et ombre. Oh et donc, pour toi, c'est ça aussi, laisser l'empreinte. Ouais, mais en fait, j'ai dit ça. Enfin,
c'est pas une blague, enfin, c'est cool. Mais je pense que ce que j'aimerais bien comme empreinte laisser, au-delà du mot Kirafiki qui peut disparaître, c'est vraiment juste le fait. J'aime bien quand les gens me disent ouais, quand je te vois, ça me donne envie de vivre davantage, ça me donne envie d'être moi-même, de m'exprimer. T'étais sur mon mood board et tout, mon vision board, tes tenues, nanani. Ça, c'est des trucs, ça me parle. Et ce que j'aime bien, c'est que quand tu t'autorises à être cette multiplicité, tu autorises aussi à plusieurs personnes d'attraper, comme je disais un peu tout à l'heure, différentes facettes de ta personne. Donc il y a des personnes qui vont me connaître vraiment en tant que la personne qui leur a aidé ou leur aura apporté dans leur cheminement spirituel à apprendre à s'embrasser, à être vrai, même dans ce domaine-là de leur vie. Et il y en a d'autres qui vont dire que voilà, elle m'a grave fait rire cette meuf et tout. Donc je repars avec ce rire, cette joie, cette allégresse. Il va y avoir d'autres personnes qui vont juste être inspirées par le look et tout. Donc voilà, ce qui m'importe, c'est que les gens repartent avec quelque chose de moi qui importe pour eux, tout simplement. Voilà. Parce qu'à la fin de la journée, on va tous mourir, donc... Ça a l'air tellement dramatique ce qu'elle dit. Mais moi, j'aime trop. Parce que la vie, c'est maintenant, en fait. C'est maintenant, tout de suite. Genre, vraiment... Genre, c'est vraiment ma motivation. Like, on va classer. Faut tout donner. We're gonna die. Donc, tout donner. C'est mieux, au lieu de dormir, vivons. Vivons. Mais dormir, ça fait partie aussi de la vie. C'est pas son... Non mais attends, dormir. Ah oui, dormir dans le côté philosophique. Dormir, si t'as un truc t'as envie de faire quelque chose, d'explorer quelque chose, fais-le. Vas-y, c'est tout droit. En 4 générations, on aura oublié de toute façon. Donc, it's not je te jure. It's not deep, but I get it. I get it. I get it. Pardon. Si je m'en fous. Attends, si je te dis créatif ou créative en Ile-de-France, à qu'est-ce que tu penses en premier? Alors j'ai pensé à 2 personnes en même temps. Priska Vua et Safia Fierce. Ok. Ouais. Très bien. Bon, c'est les 2. Vous êtes les prochaines. Exactement. C'est tout. Voilà. C'est exactement ça. Ouais, c'est les 2. Ouais. Okay. Shout out, my girls. Vraiment, continuez ce que vous faites. On est ensemble. Allez les femmes. Voilà. Merci Kira pour ton passage. I loved it. It was so nice. Alors, je peux vous montrer. Je vais prouver. Tu veux. Bon, c'était la fin. T'as envie de dire quelque chose aux créateurs qui nous écoutent? J'ai envie de dire Mamala et Gang. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire quoi? Ça veut signifier que... Mais oui, parce que c'est pas celui qui connaît la Mamala et Gang. Donc la Mamala et Gang, ça veut dire quoi pour toi? La Mamala et Gang, ça veut dire qu'en fait, la vie, c'est pour vivre. Yes. La vie, c'est pour vivre, accepter les différentes facettes de la vie. Et comme un truc qui est intéressant, un jour, il y a une de mes potos qui a dit la vie, quand elle veut te cogner, tu dois aussi cogner la vie. Et quand ça, elle te cogne, tu dois la cogner en retour. N'est-ce pas? Voilà. Faut se défendre. Bref, faut se défendre. Voilà. Moi, j'aime bien dire que la vie, c'est une bagarre. C'est pas dans le sens péjoratif, mais dans le sens où il faut se bagarrer avec ce que tu as, il faut se bagarrer pour ce que tu veux, il faut se bagarrer pour qui tu veux être aussi. Et souvent, la bagarre, elle est juste avec toi. Tu te rendras compte que la vie, elle glisse. La vie, elle est là. Non, la vie, elle est là. Ça continue, c'est fluide. C'est toi qui dois suivre le rythme. Je vois un peu. Donc voilà, bagarrons-nous, mais tout en avançant. Avançons. Et soyons aussi quand même un peu doux avec nous-mêmes. C'est important. Il faut savoir se secouer et se caresser. Faut être son ami, en fait. Voilà. Faut être son ami. Voilà, exactement. Faut savoir être Kirafiki. Le langage de l'amitié. On dit au revoir à tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était Janie Imodé sur Creators et je vous laisse avec le slogan du podcast. Et le Creators, ne doute jamais de ton art ni de la portée qu'il peut avoir. Et c'était Kirafiki sur Creators. Danger!